Bon, le garage, c'est un chantier. Ok, donc Yann, j'ai 66 ans, je suis retraité maintenant. J'ai fait mon parcours essentiellement dans le monde de l'ingénierie du service informatique. J'habite dans cette maison depuis 25 ans, à peu près, peut-être 26 d'ailleurs maintenant, ça change tout le temps. Je suis marié, j'ai 2 filles qui sont grandes, voilà, 3 petites filles, je joue au golf, je fais de la voile, voilà, et puis un peu de bricolage, un peu de choses comme ça, des amis, des voyages, voilà. Rien de très original, mais... Yann, j'étais venu il y a quelques mois filmer l'installation de votre toiture solaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer à cette énergie? Alors ça, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. J'avais fait d'ailleurs des démarches, des devis avec certains de vos grands concurrents d'entreprises nationalisées. Bon, le contact n'a pas été extraordinaire avec ces gens-là. Donc je vais laisser tomber, et à l'occasion en fait de l'installation d'une piscine chez moi, je me suis reposé la question de l'énergie, parce que ça me fait plaisir d'avoir une piscine évidemment, pour moi, pour les petits-enfants, pour tout ça, et par contre se poser la question de l'alimentation, et ça me gênait sur le fond en fait de consommer de l'électricité classique, et donc je me suis posé la question des panneaux solaires. A priori la production devait suffire à alimenter la pompe à chaleur, la filtration, etc. Donc je me suis lancé avec vous en fait sur la mise en œuvre d'une installation de production solaire individuelle en autoconsommation. Et comment vous avez connu Sonologie? Sonologie, en fait, c'est le résultat d'une histoire, en fait, des fondateurs de Sonologie qui avant étaient impliqués dans de la production de panneaux solaires. Et il se trouve que c'est des gens que j'avais rencontrés il y a une quinzaine d'années, je pense, dans un club de chefs d'entreprise. Enfin, voilà, j'avais visité les installations, j'avais trouvé ça intéressant, j'avais trouvé les gens intéressants. Et quand je me suis réintéressé à ce projet, en fait, je me suis rendu compte que c'était un nouvel avatar en fait, de l'aventure de ces fondateurs. Et donc, comme j'avais essayé de travailler avec eux, on avait discuté un petit peu, j'étais en confiance, quoi. Je connaissais leur engagement, c'est pas des opportunistes, c'est des gens qui ont une démarche par rapport à ça, dans le temps. Et donc, ça m'a donné confiance, et donc, assez naturellement, je suis revenu vers cette société Sonologie. Un pan de toit qui est orienté sud-ouest, qui était à peu près propice, ça se voit pas trop de la rue, même si esthétiquement je trouve que c'est pas vilain du tout des panneaux solaires. Vous étiez inquiet face aux augmentations des tarifs de l'énergie? C'est pas les tarifs qui m'inquiétaient, fondamentalement, parce qu'on a quand même en France 70% environ de notre électricité qui est produite par des centrales nucléaires, avec donc des coûts raisonnables, à peu près amortis. Bon, alors après, il y a différents phénomènes qui se passent chez EDF qui font que ça se renchérisse, et au niveau politique, parce que dans le prix, il n'y a pas que de l'ingénierie. Mais depuis longtemps, l'histoire de l'autarcie, ou de l'autonomie, c'est quelque chose qui m'intéressait dans la réflexion. Et sur le fond, je trouvais ça intéressant d'avoir une capacité, en tout cas, autarcique. Augmenter votre capacité tout en conservant votre confort. Ouais, puis d'avoir une certaine autonomie, ça me plaît, sur le fond, ça me plaît, ouais, sur le principe. Vous aviez des craintes concernant l'installation de la toiture photovoltaïque? Non, j'avais aucune crainte, enfin sur le principe de l'installation, c'est quand même des panneaux solaires fixés sur le toit. Alors déjà, je trouve que la législation a enfin progressé. Avant, il fallait les inclure dans la toiture, c'était cher, c'était potentiellement générateur d'infiltration, enfin de désordre de ce type-là. J'ai jamais compris le pourquoi fondamental de la chose, si ce n'est pour dissuader les gens de le faire, contrairement au discours. Donc autrement, le fait de poser des panneaux solaires posé sur le toit en surplomb, je veux dire, et puis tirer un câble jusqu'à un compteur électrique, enfin je voyais pas très bien la difficulté de la chose, donc ça m'a jamais inquiété, non. Et justement, comment s'est passée votre installation? Très bien, vous avez bien sélectionné vos installateurs, des pros, on va dire, des pros sympathiques, des gens vraiment agréables. Ils ont fait ça très bien et ça a été hyper rapide, quoi. Enfin, ça a pris une grosse demi-journée, un peu plus d'une demi-journée, mais c'est efficace. Un petit peu impressionnant de les voir monter à l'échelle sur le toit avec une pente à 45, un panneau solaire qui doit peser, je sais pas, 25-30 kilos. Bon, je trouve ça un peu impressionnant, mais c'était extrêmement bien fait. Ils sont restés, ils donnent toutes les explications qu'on leur demande, enfin ils en donnent et si on les sollicite, ils vont un peu plus loin. Ils sont restés jusqu'à la production du premier kilowattheure, on va être très bien, prise en main du petit logiciel, une belle équipe. Ouais, du clé en main, et puis on sent que c'est des pros, quoi. Tout a été bien fait, ils ont trouvé les meilleures solutions pour passer les câbles, il y en avait quand même un petit peu à courir. Vers quel dimensionnement vous êtes-vous orienté? Donc c'est une installation standard à 3 kWh crête,
Mais bon, en même temps, je me dis que si demain je dois installer, j'attends de voir ce que ça donne pour éventuellement remettre une autre tranche. Ça deviendrait encore plus intéressant potentiellement si on pouvait stocker l'énergie. Et ce serait quoi la batterie idéale? Ce serait une batterie assez volumineuse pour stocker tout ce que je ne consomme pas, avec peu de déperdition d'énergie et avec un coût de stockage minimal, quoi. Pas cher à l'installation, enfin pas cher, raisonnablement, un prix raisonnable à l'achat. On a parlé un peu de l'intérêt économique du panneau solaire, donc l'amortissement, elle est sur 10 ans, 11 ans, elle est sur la moitié de vie, et encore, bon, il faut se reposer la même question, exactement la même question avec le coût du stockage, quoi. Donc il faut que le coût du stockage soit raisonnable. Que ce soit vu comme un équipement passif, effectivement, un stockage, un bidon, un conteneur d'énergie, qui fonctionne tout le temps, on va dire, et qui dure dans le temps, qui ne pose pas de problème, pas plus de problème qu'un contenant. Voilà. Vous avez une application de suivi de production, est-ce qu'elle vous aide au quotidien? Ça a été installé début juillet, mi-juillet, enfin voilà. Je l'ai consulté très régulièrement, presque tous les jours, je dirais. Et donc ça me plaisait de voir un peu et de cerner les conditions de production, de bonne production. On s'est dit à cette occasion-là qu'il fallait effectivement utiliser un certain nombre d'appareillages électriques plutôt en journée, penser à le faire. Par exemple, lancer les machines, genre lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, etc. en journée, pour pouvoir consommer ce qu'on produit à l'instant T. Donc c'est une installation à 3 kW crête et j'ai noté un certain nombre d'heures dans la journée quand c'était ensoleillé où on produisait les 3 kW, quoi, hein, donc, ou quasiment. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc oui, j'aimais bien regarder ça, j'aimais bien regarder ce qui avait été produit dans la journée, ce qui avait été produit dans le mois et ce qui a été produit donc, depuis le début de l'installation, puisque c'est 3 compteurs en gros. Donc en termes de production et en termes de puissance en fait disponible, puisque ça dépend aussi de l'ensoleillement, enfin du niveau de lumière disponible. Vos proches ont réagi comment après ce choix? Beaucoup ont trouvé intéressant la démarche de dire que je posais des panneaux solaires pour pouvoir chauffer et faire fonctionner la piscine. On trouvait que c'était effectivement une démarche intéressante parce qu'on entend beaucoup de choses sur les piscines, on entend beaucoup de bêtises, enfin comme quoi on la remplirait tous les ans, etc., ce qui est complètement faux, je peux vous le dire. Mais donc, trouver intéressant qu'il y ait une certaine autonomie, effectivement, pour faire fonctionner la piscine. Voilà, les gens trouvent ça assez positif, on trouve la réflexion intéressante. Ouais. Ça coupe et court, certains qui sont très orientés ou soucieux de l'écologie, etc. Ta piscine, ça consomme, machin. Je dis non, c'est du soleil, c'est gratuit, quoi. J'ai mis de l'eau une fois. Vous pensez que ça a pu déclencher une prise de conscience chez eux? Oui, je pense. C'est un peu un cas pratique, quoi, en fin de compte, l'utilisation. Ouais. Et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite? Quel conseil vous lui donneriez? Si c'est pour s'assurer un certain niveau d'autonomie, si c'est pour avoir un geste en fait un peu écologique, il faut pas hésiter à le faire. Je pense qu'il faut bien se renseigner sur le prestataire, donc se sentir rassuré par l'expérience des autres avec tel ou tel prestataire. Donc ça me paraît essentiel. Ça peut effectivement aider à la prise de décision. Autrement, je ne sais pas, si la personne a une voiture électrique, par exemple, moi ce que j'ai constaté, c'est que avec la production moyenne, compte tenu effectivement de ce qu'on a eu comme climat, les bonnes journées, j'aurais eu de quoi recharger 15 kWh dans une batterie automobile en y affectant toute l'énergie consommée à peu près. C'est-à-dire, ça vous donne 100 km, quoi. Pour des déplacements locaux, dans des conditions optimum, voilà ce que ça peut produire. Et encore une fois, si on sait faire du stockage à coût économique intéressant, ça peut prendre du sens, effectivement. Ouais, mais à ce moment-là, en ne limitant pas l'installation à 3 kW crête. Hein, la notion de stockage est très importante pour vous. Bah oui, parce que l'autoconsommation, c'est bien si on consomme, mais on ne consomme pas tout ce qui est produit, ou quand on veut consommer plusieurs choses en même temps, on tire sur le réseau, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faudrait pousser en fait la logique un peu plus loin. Quel rôle pensez-vous que chaque individu peut jouer dans la transition énergétique ? Alors ça, je pense que chacun a un rôle à jouer, évident, puisque la somme de la consommation, c'est tous les individus. Quand on enlève les entreprises et la production, mais donc ça représente quand même 66-67 millions de consommateurs. Donc si chacun fait un geste, soit en réduisant sa consommation, en ne laissant pas des appareils branchés en permanence, en équipant son domicile, alors quand c'est possible, en appartement c'est plus compliqué évidemment, mais de panneaux photovoltaïques, etc. Enfin, je veux dire, chacun a un rôle à jouer indéniablement, c'est la somme de petites choses qui fait un gain important.
ça, indéniablement. Il faut que chacun en prenne conscience, par contre. Merci Yann. Avec plaisir, Julien.